faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Ce soir, il sera question d'un cordon ombilical plus que jamais maintenu avec le pays d'origine, que ce soit à travers le 7e art, le 6e, théâtre, cinéma, ou par le biais de plusieurs actions de solidarité menées par le mouvement associatif. Alors, nous serons accompagnés tout au long de ce premier numéro de l'année 2022 par 3 personnalités phares de notre diaspora, des hommes de culture, des hommes qui n'hésitent pas un seul instant à s'engager dans des missions nobles. Nous avons donc le plaisir de recevoir au sein de ce studio Hakim Dredia, installé aux Pays-Bas. Vous êtes comédien, auteur, humoriste. Bon, en clair, avec un tel CV, on peut faire 2 numéros de Diasporama. Merci. Venant tout droit d'Italie, de Rome, après un petit séjour à Oran, votre ville de naissance, l'acteur aux multiples facettes, M. Miloud Bourad Benamara, nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci, bienvenue à vous. Installé également à Bologne, sa ville d'adoption, le cœur sur la main, dévoué à la cause des non-voyants, son cheval de bataille, l'amélioration du statut des personnes handicapées visuelles, M. Nourdine Amirou, dit Nino pour les intimes. Bonsoir, oui. Bonsoir. Président de l'association Une cale pour l'Afrique, est également avec nous. Alors tout d'abord, messieurs, nous allons commencer par votre actualité. Votre présence aujourd'hui en Algérie, ou plutôt votre séjour, court pour certains, constitue un lien avec vos métiers respectifs. Pour certains, c'est le tournage ou mission en vue de consolider une activité ou proposition ou partage d'expérience. On va en parler. Monsieur Nourdine Amirouche, il y a eu plusieurs déplacements à votre actif, à travers plusieurs wilayas, Biskra, Béjaïa, et ce, dans le but de booster le développement concernant le handisport. Il faut rappeler que le sport aménagé nous a offert plusieurs médailles paralympiques. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative en faveur des non-voyants? Bonsoir tout le monde. Donc on a fait le premier voyage que j'organise pour faire du sport, c'est ce voyage. Normalement, je voyage pour enseigner et éduquer les enfants non-voyants ou bien leur donner du matériel, leur distribuer du matériel, leur apprendre à être autonomes. Et cette année, j'ai décidé de faire du sport aux non-voyants, car le sport pour les non-voyants est très important pour leur permettre de connaître leur corps et pour leur permettre d'avoir une autonomie. En Algérie, c'est un peu difficile. Il est question de stage. Oui, il faut des stages. On a fait un petit stage intensif à Biskra. On avait une quarantaine d'élèves de non-voyants. On a fait un très très bon stage à Béjaïa. On a été reçus par l'équipe sportive de Béjaïa, les enfants aussi, il y a des enfants de tous les âges. On a rencontré beaucoup de personnes et j'ai essayé d'enseigner. Mais vous-même, vous avez fait un stage avant de... Oui, je suis devenu... Avec le temps, je suis devenu éducateur sportif. On ne dit pas entraîneur, on dit éducateur sportif pour les non-voyants. J'ai étudié pour enseigner, pour former des personnes, des entraîneurs, des éducateurs plus qu'entraîneurs éducateurs en Algérie. Voilà. Mais avant de poursuivre, je vous invite, je ne sais pas si c'est prêt, à revoir, c'est-à-dire à voir un reportage concernant un programme de formation de l'association Une canne pour l'Afrique. Oh, super. Super, je ne l'ai pas vu. C'est nouveau. Ça sera l'occasion. C'est quelqu'un qui est spécialisé, et ça a une association en Italie, donc il veut mettre en œuvre tout son savoir-faire pour son pays, pour les non-voyants. Donc il a des projets pour l'Algérie. Donc cette opération, c'est une première. Inch'Allah, d'une longue coopération. La diaspora, c'est une diaspora qui a toujours exprimé des sentiments envers son pays d'origine. Et la preuve en est là. Nous encourageons ce genre d'initiative. Et nous-mêmes, nous allons ouvrir un dossier spécial pour ça. Et pourquoi pas un centre de formation, pourquoi pas national. C'est une opportunité d'avoir ce matériel chez nous. C'est émouvant. Et cet événement, sincèrement, sera le début d'un grand projet. Donc maintenant, on arrive peut-être aujourd'hui à restructurer tout ce qui est formation, tout ce qui est attrait sur le volet pédagogique,
du sport handicapé et particulièrement les non-voyants. Le programme, maintenant, on va faire les exercices que beaucoup de gens jouent au football, mais ils ne savent pas faire. Par exemple, marcher sur les pointes, sur les talons, le soyagi, courir de travers, faire la cabriole. On fait des exercices. Tu marches. Tu vas voir, laissez la grille juste pour l'étudier. Vas-y. Mais ouais, c'est juste pour connaître l'échelle. الحمد لله رانا اورو نقولهم كيفاش كونسونطري وبزاف حوايج مليح بزاف. زيد فيتاس. Venez vers moi. Ok. Formez un cercle, Dagui. On forme un cercle. تعلمت شي حوايج ما كنتش نديرهم سورتو هذيك تاع تبع الصوت جمي درناها وهذه شغل المره الاولى اللي درناها شغل نديوها اكسبيريونس 06 voilà Oyo 06 au nom de la famille on dit sport à Pita Allah يبارك c'est un cadre Exact. Et de famille du club. On va gérer. Je vous ai vu assidu à ce reportage. C'est émotionnant. Bravo, vraiment. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, je me retourne vers vous. Moi, j'ai deux frères qui sont handicapés, moteurs, en polio. Je les ai jamais vus marcher normalement. Et ça me touche de voir, parce que les non-voyants, on les connaît, mais ce genre d'exercice-là que mon ami, j'oublie, Amiroch, voilà. C'est formidable, c'est beau. Moi, je me dis, maintenant, lui, il rend plus service à la société que nous aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est beau, c'est vraiment. On doit tous remplir. Santonino. On doit tous rendre service à notre pays. Non, C'est formidable. C'est important. Bravo et beaucoup de On respect. ne connaît pas le monde, les gens ne connaissent pas le monde des non-voyants, surtout en Algérie. Ouais. Vous connaissez Miloud Oui, on se connaît. On C'est s'est moi- connus pendant la pandémie. On Parce que s'est- lui organisait Des lives. des lives, des soirées Ah, on y reviendra, des Sur- galas, oui. sur les Non, social j'ai media. organisé donc j'ai des amis algériens. C'est un peu strano. C'est un peu Étrange. drôle, étrange. J'adore Parce l'accent. que Allez-y, allez-y. j'ai des amis algériens qui étaient fermés dans les maisons, confinés. Et dans une maison algérienne, tout le monde vit ensemble. Et ce n'est pas facile. Ce La n'est pas maman, le papa, le frère, la sœur. Les conditions Et assez. j'ai des amis qui ont piqué des dépressions. Oui, mais Alors c'est- j'ai essayé de créer ce live pour vivre avec Rappelons-le, eux. une année 2019 en Italie où Voilà. c'est Et rapport à la ça, pandémie. j'ai arrêté, mais tout le monde m'a dit, bon, ben, je travaille aussi. Et j'ai connu Il a réuni Miloud. tous les compatriotes, nos Algériens. compatriotes à l'étranger. Ah, je l'ai dit, la main sur le cœur, Alors, Hakim Fredia, les programmes culturels, les masterclass et l'élaboration d'émissions ludo-éducatives ou les ateliers de formation avec les différentes structures culturelles à Alger, Tizi Ouzou. Tout ça, ce n'est pas un secret pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur cette dynamique? Elle est toujours en cours? Oui, actuellement, maintenant. Oui. Oui, toute ma vie, quand je viens ici en Algérie et surtout partager mon savoir-faire, enfin, ou mon expérience, surtout avec les enfants. Et dernièrement, on a été dans un hôpital aussi où on a fait des spectacles pour donner le sourire à des enfants qui sont à l'hôpital. Il y a une fille qui a 12 ans, elle était à l'hôpital, elle n'est jamais sortie. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Elle a dit, je veux vivre. Et ça touche beau, un enfant. Mais bon, quand je viens ici, malheureusement, je dois créer cette initiative moi-même, c'est-à-dire
sans passer par des institutions étatiques. Parfois, il est plus facile, il est plus... Voilà. Et c'est ce que j'ai fait avec l'ambassade de la Hollande qui m'a... je leur ai parlé, ils m'ont donné... On ne dit plus la Hollande, on dit les Pays-Bas. Depuis 2020, on ne dit plus la Hollande. Voilà. Parce que dire la Hollande, c'est de mettre certains côtés du pays à côté. Oui, c'est vrai que tu le dis, parce que la Hollande, c'était une province des pays. Mais quand on dit Hollande, tout le monde comprend les Pays-Bas. En tout cas, ils ont facilité cette tâche pour donner des masterclass à Bjaya et à Tizi Ouzou. Et bon, j'aurais bien voulu aller encore plus profond en Algérie, dans le sud. Pourquoi pas? Oui, mais je vais le faire. Venez avec moi. Voilà, allez. Je viendrai avec vous. On ira ensemble. Ouais, c'est bien. On ira ensemble faire du théâtre avec les non-voyants. Pas de problème. Voilà une bonne initiative, voilà un beau projet. Ça alors. serait bien. J'ai été jusqu'à Adrar. Ah ben, on viendra avec vous. Adrar, Mnea, El Golea, j'ai été partout. J'ai fait plus le sud que le nord. J'ai fait presque toutes les régions du sud. De Biskra à l'oued, à Ouagla, à Adrar, Béchar. Un véritable globe-trotteur. Bnei Abbas, Tarit, j'ai fait plus le sud que... J'ai été un peu partout dans le sud. Je me sens étranger quand je vais, parce que je connais pas bien le sud. Ensemble. J'étais une fois à Janet, il y a longtemps, et d'ailleurs j'étais avec des Hollandais, et j'étais aussi étranger que dans le sud de l'Algérie. Ça sera d'ailleurs une occasion, cette invitation. On pourrait aller ensemble. Il faut organiser ça. On pourrait aller ensemble. Depuis 20 ans, je viens en Algérie. Alors on y va. Prévenez-moi à l'avance et je m'organise. Alors, avec plaisir. 20 ans, on ira où? On ira dans des places où il n'y a rien, où on leur amène quelque chose, un sourire, comme vous l'avez dit. Alors, je suis content de faire cette émission parce que voilà, il y a des projets qui naissent à travers cette émission. Allez-y. Voilà. Alors, juste avant de passer à vous, Monsieur Benamal, je vous invite à suivre quelques images des enfants. Cela vous concerne. Alors, voilà. Alors, ça me rappelle le Kid. Il y a eu le Kid de Chaplin, c'est votre Kid à vous. Oui. C'est votre regard, votre intérêt pour l'enfance aussi, on le voit. Bon, si on reviendra tout à l'heure à travers le parcours, à travers ces âmes suites, l'équivalent d'Iftahia Simsimchilo et tout ça, mais votre regard sur l'enfant, ce choix et votre intérêt et je vous dis votre amour pour le personnage. D'ailleurs, quand je vous vois avec ce chapeau, je ne peux pas ne pas me rappeler de Chaplin. Oui. Voilà. Et comment cela est venu, cette idée du Kid Le Kid, bon, d'abord parce que le théâtre, là où je jouais le Moga, qui s'appelait Aleti à l'époque, Chaplin est venu passer son film, je pense, le Kid, ou je ne sais pas lequel. En tout cas, il est venu. C'est un clin d'œil, alors, un clin d'œil. Oui, et en plus... C'est une histoire vraie. Cet enfant-là que vous voyez là, c'est un acteur, mais cette histoire, je l'ai vécue réellement. C'est un enfant SDF qui était devant le théâtre. Et quand il est rentré avec moi et après, je le voyais complètement émerveillé par ses lumières et tout ça. Et moi, ça me rappelle mon enfance quand j'étais petit. Je suis né pendant la guerre et puis d'une famille pauvre. J'allais avec mon oncle au cinéma et au théâtre. Et l'enfant-là, il est rentré après. J'ai découvert par quelqu'un, parce qu'il est monté sur scène avec moi, et j'ai découvert qu'il était SDF. Et après, il a disparu, je l'ai cherché, quand je sortais après, je l'ai revu, je voulais l'amener avec moi pour manger, il m'a dit non, donne-moi juste un nez de clown, et je lui ai donné ce nez de clown, je ne l'ai plus revu, et c'est 5 ans plus tard, je le revois, il est devenu clown. Et ça m'a vraiment touché, cette histoire. Et je l'ai fait pour hommage pour lui, pour Karim, qui existe et que je vois maintenant presque tous les jours que je le rencontre. Il a 20 ans maintenant. Et ça me rappelle, l'enfance c'est un voyage oublié. Hein. L'enfance, on oublie souvent les adultes. Parfois l'adulte devient la tombe de l'enfant. Et si on reste enfant, on reste créateur, de l'enfant, exact. On reste tout acteur. Je pense que lui aussi, pour créer, il faut qu'il redevienne enfant. On est des enfants, des éternels enfants, sinon on perd lui aussi. C'est l'enfance, c'est son enfance qui le fait bouger, qui le fait. Quand je le regarde sourire, c'est un enfant. Et c'est beau. C'est pour ça me touche. J'étais enfant, j'espère le rester tout le temps.
ça me touche, c'est surtout les enfants. Quand je vois aussi les enfants africains mendier chez nous dans la rue, ça me touche aussi. Je me dis, les enfants subissent souvent la connerie des adultes. C'est bien dit, c'est exactement les fautes, oui, exactement. Monsieur Miloud, vous êtes là, vous êtes Concentré. Concentré. J'aime bien cette histoire-là. Là, comme parler du Kid, et quand je vois vous êtes un assidu du cinéma italien, ça me fait penser au film Cinéma Paradiso. Oui, enfin, voilà, Cinéma Paradiso con La Fontane. Ça, c'est excellent. Ce regard, parce que vous avez dit regard, j'ai cette image-là en tête. Oui. Alors, Miloud, voilà, Benamara. On langage Benamara. Oh là là, j'ai coché. Oh là là, autant pour moi, autant pour moi. En langage théâtral, le terme relâche n'existe pas chez vous. Si on reprend, n'existe pas. Vous êtes boulimique du travail. Vous êtes un boulimique du travail. Vous avez acquis une grande expérience dans le domaine du 6e et 7e art. Et cela paye. Vous avez obtenu un prix d'interprétation, meilleur acteur, pour votre rôle dans le court-métrage Umam de Carmelo Segreto. Je prononce bien? Parfait. Perfetto. Oui, ben c'est bien. Vedi come tiene la voce quando vuoi tu? Ti prego, la busta no. Oh, ma non capisci quando parla? Ma che sei ingagnato un disco a busta, no? Voglio sentire, oh! La busta ti prego, no. È inutile picchiare, a me non mi fai bene, capito? No! A me non me ne fai che assassini! Nuccia! Non devi piangere! Hai capito no? Fammi sentire, oh! Avec tout ce capital en poche, une approche multiculturelle, si je peux dire ça. Exact. Je pense que vous êtes animé par cette envie de partage, notamment peut-être avec les jeunes qui embrassent, c'est-à-dire cette nouvelle, ce nouveau métier, ou qui débutent concernant ce nouveau métier d'acteur ou comédien. Est-ce que cette notion de partage vous anime? Est-ce que vous avez cette notion de partage? Parce que là, je ne sais pas, pour spoiler quelque chose, vous êtes venu ici pour un court-métrage aussi. Peut-être non? Non? Oui. Oui, voilà, je spoil. Oui, Je je voudrais bien me lancer dans la réalisation. Pendant le confinement, j'ai écrit une histoire et je l'ai développée avec des amis italiens et j'ai l'intention de la réaliser en Algérie. Et j'espère de trouver les moyens pour la réaliser. Eh ben, le terme relâche, vous avez utilisé le terme relâche à bon escient en quelque sorte. Vous avez écrit et vous voulez réaliser quelque chose en Algérie. Exact. J'ai insisté beaucoup pour le ramener ici. Ah bon, d'accord. Oui, moi, j'aimerais inviter nos chers téléspectateurs à suivre. Je le dis ça parce que quelque part, j'envie cette personne parce que si je peux voir avec la régie d'envoyer quelques images. Il faut dire que cette personne a tourné aussi dans le dernier film de Ridley Scott, The House of Gucci. Et si on peut voir les images, d'accord. Le temps de chercher des images, vous avez tourné dans plusieurs films. J'ai vu votre... Oui. Cet intérêt, parce que quand je vous vois, moi je ne peux pas me rappeler des anciens acteurs, Nino Mafrandi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, surtout dans votre langage. Là, dans une scène où vous êtes un pizza, dans un restaurant de pizza. Nouveau monstre, comme Voilà, vous êtes là, vous parlez toute cette commedia dell'arte, vous faites penser à Ugo Tognazzi. Je ne sais pas, dans l'accent, dans l'attitude. Grazie. C'est sérieux, les acteurs qui ont marqué le cinéma italien et tout. Exact. Est-ce que, justement, vous avez des personnages clés, ou que lorsqu'on joue, lorsqu'on interprète, on a quelques indications, où là, vous abordez le personnage comme il est écrit, comme on vous le présente? Non, moi, souvent, je m'inspire à Robert Benigni. Benigni, oui. Oh là là. C'était belle. Roberto Benigni. Il va trop loin, lui. Hein. Non, il va trop loin. Il a pris le pic de la télé. Voilà, exactement. Je me rappelle, j'ai eu le plaisir et l'occasion de faire une petite interview. En fait, c'était pendant le Festival de Cannes de Emir Kusturica. Ouais. Le plaisir. Ça c'était mon rêve. Ouais. Interviewer Emir Kusturica, pour moi, c'était le summum Et il parlait d'une anecdote avec Benigni. Ils devaient tourner quelque chose ensemble et tout. Et c'était à l'époque où Benigni était au sommet avec tous les films qu'il a fait, les Oscars et tout ça. Mais là, on ne le voit plus.
Lui, il est comme la Coupe du Monde. Chaque 2 ans, il fait un film. Ah, il se prépare. Moi, personnellement, Benigni a disparu de mon écron visuel à moi, qui était Il fait beaucoup de admirateur. théâtre. Il fait beaucoup fait- de voilà. théâtre. Il fait beaucoup de Des monologues et tout ça. Des et- monologues, il explique Ah bah, la j'ai revu il n'y a pas longtemps, Constitution, pour un besoin, je veux dire, le film de Jarmusch, où il répétait Ouais. Ice Cream, Ice Cream. Ouais, Ça, ouais, il ouais. était Ice Cream. Down by Law. Down by Ah non, là, il était, je dis, un petit rôle, mais je dis, le mec, il est... Un acteur comme Benigni, s'il fait un film, il doit... Alors, on me fait dire à Passy qu'on a les images. Alors, je vous invite à découvrir notre cher Milou Mourad Benama. Grazie. Patricia, devo faire connaissance avec la famille. Les Gucci, ils avaient tout. Richesse, style, pouvoir. Qui ne tuerait pas pour ça? J'ai été un Gucci toute ma vie. C'est un empire. Tu peux aider ta famille. Ça nuit à la marque et tout le monde le sait. Déjà, c'est mon nom, mon ange. Notre nom, je te rappelle. Mon ange. Gucci doit faire peau neuve. Les filles ne jouent pas sur ce terrain. Souvenez-vous-en. Il est plus que temps de faire du ménage. On a une famille. Ne le ratez pas. À quoi tu joues exactement? Je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement moral. Mais je suis juste. Alam? Est-ce que nous avons les photos où nous voyons notre ami avec, bien sûr, le monstre sacré du cinéma Al Pacino, avec le réalisateur de ce film, Ridley Scott, excusez du peu. Dites-moi, là, moi, je quitte, je dirais, mon costume de présentateur, d'animateur, et je suis fan. Ça fait quoi d'être à côté d'un Al Pacino et d'un Ridley Scott? C'était un moment vraiment, vraiment magique. Moi, personnellement, quand j'ai fait le casting, j'attendais pas qu'ils allaient j'allais choper ce rôle. Et quand mon agent m'a appelé, voilà, t'as décroché le rôle. C'était... On oublie la pandémie. J'étais comme un enfant qui a retrouvé son jouet après, je sais pas, tant de... Voilà, on revient toujours à l'enfance. Vous voyez, ce plaisir là, incomparable, l'émotion. Voilà, ce plaisir incomparable, l'enfance, exactement. Mais les photos, on peut voir les photos. Voilà, voilà. Mais là, il faut arrêter les spaghettis, hein, monsieur Bellet. Vous avez pris un peu de poids. Ça, c'est toi, là. Oui. Moustache. Ouais. Lui, avec Al Pacino. Il ressemble plus à Stanley Tucci, un peu l'acteur. Alors, regardez-le. Oui. Avec monsieur Al Pacino, excusez du peu. Et ce n'est pas une rencontre dans un restaurant, il a bien tourné avec cette légende. Oui, il a participé, Milou a participé à un film italien très important que la télévision italienne a donné chaque dimanche soir, Mina Settembre. Ah, Mina Settembre, c'est un téléfilm italien. C'est un téléfilm italien vraiment suivi par des millions d'Italiens. Ouais. Et lui, il a fait... Donc j'ai eu le rôle d'un maghrébin. immigré. Stéréotype, on est dans les stéréotypes. Voilà, dans les clichés, stéréotypes. Exact. Vu la tête que vous avez fait, mais non, j'espère qu'avec les rôles qu'on vous propose dorénavant et les rôles... Moi, pour l'instant, vu que je ne suis pas vraiment connu, j'accepte pas tous les rôles, mais la majorité. On est obligé. Là, avec Adam Driver. L'acteur qui cartonne actuellement à Hollywood, dans Duel, dans plusieurs films. Ah ben... Il est très sympa, ce mec. Franchement, il est très simple, humble surtout. Alors qu'il il communique. C'est la signature des grands acteurs, en quelque sorte. Et il y a eu un petit passage, parce qu'on vous a remarqué, d'abord on a parlé de vous, c'est par rapport au film de James Bond, Le Spectre, un petit passage. C'était le début avec Hollywood. C'était le début avec Hollywood. J'espère que ça ne sera pas, le dernier passage. Ça a été comme ça avec le cinéma italien. Ouais. J'ai commencé avec des petits rôles comme ça, mais petit à petit, j'ai commencé à enchaîner avec les projets et j'ai commencé à décrocher des rôles, deuxième rôle, jusqu'à ce que j'ai eu l'occasion d'interpréter le rôle de Oumam comme protagoniste. Ça, on en parlera. On en reparlera, ça, c'est exactement, je voulais en parler parce que Oumam, bon, il y a la peur, voilà, vous avez accepté plusieurs. En fait, c'est pas vous, mais il retrace, il enveloppe, c'est-à-dire
C'est-à-dire la peau de plusieurs immigrants, c'est cette peur, travailler plusieurs métiers, et avoir toujours cette peur au ventre de subir quelque chose et tout ça. Exact. Là, on va revenir vers Hakim en consultant votre cursus. J'ai dit il fallait faire 3 numéros. J'ai essayé de synthétiser. Hein. J'ai été marqué par la singularité de votre brillante trajectoire qui a pris naissance au cœur de votre village, Besbès, dans la wilaya d'Al-Tarf, et également à Annaba, au théâtre régional. Vous avez connu les regrettés Medjoubi. Par la suite, c'était faites vos valises, direction de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais. C'est ça, en France. Alors, je synthétise, votre passion pour le mime se confirme. Les performances prennent forme. Oui. Comment avez-vous abordé ce chapitre concernant cette nouvelle vie à l'époque? Comment vous avez abordé ce chapitre? Nouvelle vie. De l'époque, bien sûr, quand je disais à l'époque. Quand je suis arrivé. Voilà, comment vous avez abordé ce chapitre-là? Parce que vous quittez quelque chose pour. Voilà, sans. Au fait, je n'ai. Quand j'ai dit quitter quelque chose, vous partez vers un nouvel endroit, vers. Oui. Enfin, on se quitte pas soi-même. Voilà. J'ai pas dit quitter. Voilà. Je suis resté toujours fidèle et loyal. C'est pour ça que j'ai commencé l'émission par un cordon ombilical qui est toujours maintenu. C'est-à-dire fidèle envers soi-même. C'est comme ça qu'on peut être aussi fidèle à l'autre. J'avais cette passion pour moi qui est aussi un métier, une passion, le théâtre. Je suis allé en France, j'ai fait l'école de théâtre à Vincennes, l'université de Vincennes. À l'époque, il y avait un département théâtre. Ensuite, j'ai joué dans la rue, j'ai rencontré ma femme, mon ex-femme Jacqueline. Je suis tombé amoureux d'elle, je suis parti en Hollande. J'allais partir d'abord aux États-Unis. C'est pour ça que je parle de chapitre, c'est un chapitre. Oui, et après j'ai joué dans la rue. J'ai fait la pantomime, au fait, parce que je ne parlais pas la langue hollandaise, donc j'ai dû faire recours au mime qui était un moyen. J'allais vous poser une question, parce que je m'appelle. Vous n'avez pas fait le pantomime, c'est-à-dire pas Mabillon, pas loin de Mabillon. Où j'ai fait à Paris, j'ai fait. Pas loin de Mabillon, on n'est pas loin de Mabillon, vers Saint-Germain-des-Prés, c'était, disons, une espèce de. C'était en jaune, le chauffeur, vous ne bougez pas, et les gens vous touchaient comme. Là, j'étais pas là, j'ai jamais fait la statuette. Parce qu'il y avait, voilà, je me suis dit, ce visage, je l'ai vu quelque part une fois. J'ai fait à Pompidou, j'ai fait, moi je cherchais plutôt le côté que je bouge, côté comique, c'était pour moi, pour rester en contact avec le théâtre, mais après... Sourire, mais les choses, c'est difficile aussi. Oui, c'est difficile, parce mais que bon... on jouait, mais il fallait vivre aussi. Lui, il est parti en Italie, l'Italie, c'est quand même, il y a, je sais pas, on a le même tempérament. L'Italie, l'Algérie, c'est pas aussi différent dans le méridional. Voilà. Mais moi, je suis parti en Hollande. En Hollande. Pas caractériellement. Non, mais le Nord, si tu vas en Hollande. On est méditerranéen. Mais l'Italie, ça change aussi. L'Italie du Sud ou l'Italie du Nord, c'est pas la même chose. Non, mais tu vas à la Hollande, c'est complètement, c'est carrément. Pays-Bas, nous avons des Pays-Bas. Voilà, Pays-Bas. Le pays. Nederland. Et là-bas, tu arrives, tu parles pas la langue, le climat est différent, il fait froid, je me rappelle, il faisait moins de 18 degrés. Alors, quand tu parles, tu écris ton nom avec... mais quand on a... on est tous... L'être humain, c'est le seul arbre qui peut pas se pousser partout. On pousse... Si on va vers l'autre et on est ouvert vers l'autre, peu importe. Tu rencontres partout des enfants qui sont... Toujours, il y a certains poétiques. Hein. Quand il parle, il choisit bien les mots. J'adore ce qu'il dit parce qu'il veut dire qu'il faut vivre avec le cœur dans les mains. Oui, on revient, le cœur. On revient toujours dans les mains. Est-ce que ça a été facile pour vous, Bilama? C'est ce qu'il voulait dire. Mais quand on a le cœur dans les mains, on peut arriver partout. Quand on n'a que l'amour à s'offrir, on partage le jour du grand voyage. Vas-y, on continue. La langue, ça a été une barrière pour vous en arrivant en Italie? Une barrière au début, oui, parce que je parlais pas l'italien. Et ce qui m'a aidé plus, c'est le français. Le français m'a aidé beaucoup pour apprendre l'italien. Après, j'ai eu comme cadeau l'école des langues.
par des amis italiens. Ils m'ont dit, voilà, on va t'offrir ce cours de langue. Et après, quand j'ai fait l'école, ils m'ont dit, mais toi, ça va, tu parles bien l'italien, laisse tomber. Et donc, j'ai fait 2 mois et j'ai quitté l'école. Voilà le génie. L'anglais, just a little bit. Just a little bit. Avec Al Pacino, tu parlais italien ou... Non, en anglais. Ok, et ça va, vous comprenez... Si. Il ne parle pas l'italien, lui, non? Il connaît quelques mots. Il connaît quelques mots. On l'a remarqué ça, il ne parle pas italien. On remarque dans Le Parrain où il a du mal. Il parle quelques mots en italien, contrairement à d'autres acteurs. De Niro. Bon, après, oui, Niro, exactement. sinon, il parle pas. Lui, il a des origines de Corleone. Oui, le sud de Italiens, Roberto De Niro. C'est un Italien, mais ils sont nés de Little Italy. Ce que j'aimais bien l'acteur qui disait les Italiens de Little Italy. Little Italy, parce qu'il faut jamais préciser. Et les Italiens qui vivent aux États-Unis, qui sont nés aux États-Unis, ils parlent pas italien, mais ils parlent le dialecte. Le dialecte, exactement. Le dialecect de chaque ville ou de napolitain, calabrese, siciliano. On voit l'admirateur des films de Scorsese et tout ça. J'ai fréquenté Little Italy à New York. Ils ne parlaient pas italien, mais ils parlaient leur dialecte. Alors, de là, on va parler de l'art à l'engagement social et éthique. Je peux faire un hommage à une personne. Bien sûr, nous allons, justement, j'allais vous tendre la perche. Tu me laisses pas. Ah non, Alors, avant l'hommage de l'art à l'engagement social et éthique, pour les non-voyants, Nino en a fait sa raison d'être. Diplômé de l'École supérieure d'hôtellerie, du tourisme, à votre actif plusieurs succès. Par la suite, vous avez jeté l'encre en Italie, à Bologne. Comment s'est déroulé ce changement de cap? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais, parce que vous tenez à rendre hommage à une personnalité qui n'est plus de ce monde. Oui, on vient de perdre une très grande personne, un personnage, le président du Parlement européen, David Sassoli, pardon. Et on lui rend hommage. Il est mort, il nous a quittés hier. Et je voudrais bien qu'on lui rend hommage parce que c'est une très très grande personne. Aussi hommage à toutes les personnes qui nous ont quittés, soit pour le Covid que pour autres. Une amie aussi, elle a perdu son fils, Madame Hamada. Condoléances, voilà. Je vous avais dit que cette personne a le cœur sur la main. Je ne veux pas dire autre chose. Et c'est pour ça au début que j'ai dit Santonino. Melek. D'accord. Je retourne au sujet de mon ami. Ce qu'il fait il faut avoir le cœur pour avancer. Non, mais franchement, ce qu'il fait pour le peuple algérien. Oui, pour ses citoyens. C'est merveilleux, Wallah. Wallah al-Adim. Souvent, je raconte, lui, on se connaît depuis 2 années, 2-3 années. J'ai insisté pour qu'il m'a accompagné cette année. Il a vu comment je fais pour ramener le matériel en Algérie. Parce qu'on le raconte, on ne se rend pas compte. Mais lui, il m'a dit, tu es incroyable. Mais avant cette rencontre, antérieurement, comment s'est déroulé ce changement de cap, c'est-à-dire de l'hôtellerie à Alger? C'est un enfant, c'est-à-dire on regarde un enfant et tout, on revient encore, non? Comment j'ai changé? Voilà, ce changement déterminant, ça a été un changement déterminant et structurant. Oui, j'ai étudié à Paris, j'ai été à Paris comme tous les Algériens qui veulent aller en Europe. J'étais un petit garçon, je proviens d'une famille très pauvre, donc j'ai essayé d'immigrer. J'ai étudié au Grand Palais, je suis traducteur commercial et juridique d'italien, pour ça je n'ai pas eu de problème. Quand j'ai été en Italie, je parlais déjà la langue. Et de là, j'ai travaillé un peu partout. J'ai fait, comme on dit, la gavette. La gavette, j'ai travaillé du restaurant au serveur, au lave-plat. J'ai essayé de grandir. J'ai grandi. J'étais vieux à 20 ans. J'étais vieux à 20 ans. Donc mais non, il ne faut pas dire ça. Non, mais j'étais vieux psychologiquement. Oui. J'étais très mature. Mature, à 20 ans, j'étais déjà un homme. Mais il y a eu un changement, il y a eu tout ce travail, il y a eu ce changement de cap.
après une rencontre avec un envoyant, un enfant? Oui, j'ai fait cette petite réception. Il y avait un petit garçon aveugle qui me tenait par le doigt. Voilà, ça a commencé. J'ai commencé à étudier le monde des non-voyants. Et c'était un non-voyant, le gosse. C'était le déclic. Ça, c'était. Quel âge il a maintenant? Il a 26 ans, il est traducteur. Ah. Il est âgé. Il vous accompagne parfois dans vos... Non, je lui donne des conseils. Ah, c'est bien. Je lui donne des conseils parce que... Maintenant, vous racontez ça, mais j'étais il y a 2-3 jours, j'étais chez un ami à Agoun, Abdallah, qui est médecin, qui est aussi kabyle. Oui, et tu connais certainement. Oui, je connais Ahmed Agoun aussi, l'un de ses cousins qui est mort aussi. Mais lui, justement, il m'a montré, c'était beau ce qu'il m'a su. Il connaît un gosse qui est non-voyant, il lui a donné une guitare. Oui, mais... Maintenant, il chante, il est connu à Paris, il est devenu chanteur. Normalement, et c'est pendant mes voyages en Algérie, j'ai des Italiens qui viennent avec moi, c'est des professeurs, des non-voyants. Et cette année, ils sont pas je voulais savoir, il y a eu un grand moment relatif à la création de l'association, une canne pour l'Afrique, et les grands galas organisés, si je puis dire, galas organisés dans le but... C'était la levée de fonds, si je peux dire, pour le financement de vos projets de solidarité. Oui, que représente pour vous l'idéal porté par cette association? Donc, je ne suis pas riche. Malheureusement. C'est pour ça que je dis pour créer une association oui, on le sait, reconnue en Italie, reconnue par le gouvernement, agréée par le gouvernement italien, il faudrait beaucoup de documents. Donc j'ai créé cette association. Avant, je ne l'avais pas, je voyageais tout seul. Et j'organise des dîners en Italie, des galas de dîner avec de la musique. Oui, il y a des compatriotes à nous, des chanteurs, des artistes. Oui, et mes amis me financent. Au lieu de payer 30 €, ils payent 100 €. Ils me donnent de l'argent. Ou bien ils versent de l'argent dans mon compte, dans le compte de l'association qui est contrôlé. Utilisé pour acheter un matériel. Oui, d'ailleurs, nous avons quelques images du matériel. Oui, je ne prends jamais de l'argent main à main, je ne peux pas. Nous avons d'ailleurs quelques images concernant le matériel. J'ai un compte de l'association. Les gens, au lieu de me donner directement l'argent, ils versent dans le compte. Ils sont contrôlés. Voilà, c'est le genre de matériel. On a ramené, ça c'est... Il y a des ballons sonores, ça c'est des livres, des cahiers de dessin. On est pour des non-voyants. Oui. Des ballons, regardez, ça c'est un ballon. C'est des ballons sonores. Ah, comme ça, des ballons sonores. Oui, il peut localiser. Oui, c'est des ballons sonores. Donc le monde des non-voyants n'est pas connu pour ça. Pour cela, il faudrait faire connaître. C'est mon combat, c'est mon projet. C'est de sensibiliser les personnes. Chérie, c'est pas comme eux, comme lui, comme moi, comme j'étais moi avant de rentrer dans le monde des non-voyants. Il y a par exemple le baseball des non-voyants. Si je raconte ça en Algérie, le baseball des non-voyants. J'ai vu quelques... Le baseball des non-voyants, c'est incroyable. Mais j'ai ramené des personnes de l'Algérie, ils sont venus en Italie, ils ont fait des stages de baseball. Je ne sais pas, les 4 points cardinaux, et ils vont courir autour des 4 points cardinaux en écoutant le bruit. Et chaque point cardinaux, il a un bruit différent. Le premier point, le deuxième point, le troisième point. Et la balle, elle est sonore. Quand on jette la balle, elle est sonore. Et bien sûr, il y a des non-voyants qui les guident. Il y a des voyants qui les guident, comme le football pour les non-voyants. Je ne sais pas si on a un petit film. Tout le monde est sensible. Bon, là, parce que là, on peut rester bien. On va parler pour des années. Alors, Monsieur Benamara, votre parcours et la richesse multiculturelle qui l'accompagne renseignent aussi sur cette capacité d'adaptation. Votre costume de caméléon, cette facilité que vous avez de passer théâtre, cinéma, télévision. C'est tout un travail en soi, je suppose. Comment s'est opérée cette intégration? Comment s'est opérée l'intégration? Vous, de Oran, en Italie, comment vous êtes intégré? Moi, ma carrière a commencé à Oran avec le théâtre amateur. Et je me suis inspiré au début à Hadidouane, Allah yarhamou. Et j'ai créé ce personnage Nino. Et j'ai fait la tournée avec ma troupe du théâtre pour enfants dans toutes les écoles de l'Algérie.
Et après je suis parti en Europe et voilà. Et par amour, je me suis installé en Italie et là-bas, j'ai commencé avec... Nous avons ces photos, que vous avez été regarder les photos. Waouh, waouh. Nino et Pompuna. Et justement, c'est une question qu'on a dû vous poser souvent, qu'on pose souvent à des artistes issus de la communauté à l'étranger, ou installés à l'étranger. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles l'artiste issu de l'immigration est souvent confronté? Il y a, la barrière de la langue, vous m'avez dit, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Parce que moi, je pose cette question, ce n'est pas, je dirais, c'est par rapport à la situation politique que connaît un petit peu l'Europe, c'est-à-dire des pays qui se referment, l'Italie notamment, avec un système politique, je dirais pas, non stable, où le nationalisme est présent. Ouais. Est-ce que c'est facile pour un artiste issu de l'immigration de... Moi, personnellement, j'ai pas eu de difficulté avec, on va dire, avec les projets où j'ai participé. J'ai pas eu, franchement, à part des fois, on me propose des rôles genre stéréotypes. Et, mais bon... Voilà, hop, allez, la première apparition dans un grand, dans une grande production hollywoodienne, Le Spectre. C'est figé pour Le Spectre. Ouais. L'image est figée. C'est qui lui? Voilà. Bon, ça c'est on va dire le début avec Hollywood, avec un petit rôle. Et ça s'est passé comme ça avec le cinéma et la télévision italienne. J'ai commencé avec des petits rôles et là, comme je vous ai dit avant, là je commence à jouer avec des rôles. Oui, justement, plusieurs rôles. Plusieurs acteurs ont jalonné votre carrière, des rôles souvent en phase avec l'actualité, notamment avec comme toile de fond l'immigration clandestine. Je dirais, j'aime pas parler de ça. Bon, quand je dis clandestine, il s'agit de réfugiés ou autres, ou des gens aspirant à une vie. Il y a de multiples... Voilà, des personnages présents sur l'île de Lampedusa. On en parle souvent. Ouais. Une histoire qui dépeint ce cauchemar du XXIe siècle, en quelque sorte. Que pensez-vous de cela, M. Benamara? Qu'est-ce que je pense? C'est triste, parce que vous êtes en Italie, c'est-à-dire l'actualité vous parvient plus rapidement, c'est-à-dire concernant ce chapitre-là de Lampedusa, vous le regardez, ça vous... C'est triste, c'est douloureux, et je me rappelle au moment du tournage, au moment de la journée off, la pause, je suis parti faire un tour sur l'île. Et j'ai rencontré un Tunisien et il a commencé à me raconter. J'ai socialisé. J'ai socialisé avec lui et il m'a commencé à raconter son histoire. Il m'a dit on était sauvés par la Guardia Costiera et il m'a dit on est venu de la Tunisie avec une barca et à l'arrivée sur les côtes... Là, on revoit quelques images, du film L'Aube qui va passer, continuer, voilà. Exact. Voilà. Avec Sergio Castellito. Ouais. Et donc, il m'a raconté son histoire et il m'a dit... il m'a dit heureusement, la Guardia Costiera, ils sont venus à temps pour nous sauver. Justement, voilà, vous avez connu, c'est des citoyens des pays rencontrant des difficultés économiques, on prend à des violences, conflits ou autres. Ils veulent prendre un nouveau départ. Quels seraient vos conseils pour ces jeunes-là? En quelques mots, simplement. Je ne suis pas là pour... voilà. Un conseil. Votre silence en dit beaucoup. Voilà. Voilà. De leur dire, restez dans votre pays. Ça serait pas, oui, on peut pas. C'est pas... Chacun est libre, mais il faut, à mon avis, il faut bien réfléchir avant de laisser sa patrie. Comme dernièrement, un gars qui travaille à la télé, un acteur, je ne sais pas comment il s'appelle, il y a 5 ou 6 jours, il est parti avec sa femme et son fils. Ils sont morts. Quand tu vois le gosse, tu te dis, quelque part, c'est lâche. Je comprends, tu es une famille. S'il était parti lui-même seul,
et s'installer et faire venir sa famille, mais il est, enfin, je juge pas, mais il y a l'enfant qui a. C'est un problème fort, mais c'est un problème à affronter et que l'on continuera à affronter. Revenons à vous, Nino. Vous avez aussi jeté les passerelles du partenariat avec des associations en Algérie, comme l'association Del Hayat d'Ordaya. Oui. Une association que vous avez conviée à une formation, centre de formation, en vrai. Je suis allé à Gardaya, exactement à El Guerrera. Il y a aussi le complexe, le projet du complexe sportif de Entork. Oui, il y a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. What to do? Alors, on doit créer, je dois absolument créer un centre sportif à Oran, à Entork, toujours avec la possibilité que nos autorités me facilitent les choses. En parlant d'autorité encore, vous êtes très actif, en quelque sorte. Vous êtes très actif. Il était en 2021, ça a été l'occasion pour vous de rencontrer le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère. Vous avez réussi à lui faire parvenir les doléances de la diaspora. Souvent, on m'appelle à l'ambassade de l'Italie. Quand il y a des manifestations, quand il y a quelqu'un. Il faut le dire, vous avez été honoré comme meilleur citoyen. Oui, j'ai été honoré comme meilleur citoyen algérien en Italie par le consul. Donc, avant la pandémie, avant qu'il quitte notre pays, M. Touari, l'ambassadeur, il est ambassadeur en ce moment à Rome. Il était consul à Milan. On m'a appelé pour me donner un prix. Et je ne m'attendais pas à ça, mais on m'a nommé comme meilleur citoyen algérien. C'est bien, un honneur pour moi. Vous avez un honneur pour moi, pour mon pays, pas pour moi. Hakim, là je tenais, c'est pour ça aussi, à parler d'un costume que vous venez d'endosser, le costume d'une icône, d'un personnage faisant partie du patrimoine du cinéma algérien, je dirais de la grammaire du cinéma algérien, l'inspecteur parle. Attendez, d'abord, avant d'en parler, la petite bande-annonce. Ok. انا الانسبكتور تاع مسكين بالزفيرات تاع الفتيلات تاع الشركات عاود تاع لابرانتي مسكين بالزفيرات تاع الفاليزات ماشي ضحك انسبكتور ضحك انا بالي بك تسمع هيا فتح الباب ايش او ماي جاد You're beautiful. عاوز حنا نستناو باش يجي يدينا باش نجيبوا النيف الذهبي. بالضبط. اسمع ما تسخرش روحك انت، هاد الفاليزه تاعي انا، كل واحد الفاليزه تاعو. ايوا خليت عاشق فيها سبيكتور. شوف مرة تولي تنسى كل شيء، تبيع بلادك انت. فانكو. شكون هذا فانكو؟ اوه. يا مرحبا. هذاك الكراتي. عييت. Can I help you? خليني ندير هنا اسبكتور. انا برنسي وتمشي باش الفاليزه عاوتاني نرفوا لك البلاد. يا رب اللطف على الانسبكتور ولا برنس اللطف عليهم اللطف. Un film réalisé par Bouzaham Yahya avec Idir Benay Bourouch, Mourad Oudjit et Faudel Assoul et d'autres qui n'étaient pas dans le truc mais qui vont participer certainement. La question qui me vient, comment c'est déroulé l'approche avec ce personnage? Parce que c'est assez difficile de reprendre le personnage. Justement, il y a une sacralisation des personnages chez nous, des héros comme ça, parce que ce personnage-là, on ne peut pas le faire sans limiter, vraiment essayer de limiter. Enfin, le risque de tomber dans le cliché. Oui, et limiter, mais je voulais limiter, mais garder toujours ma touche personnelle. Là, on a fait un teaser comme ça. La touche personnelle, c'est le petit chapeau, c'est toujours le petit... Le petit chapeau, oui, non, mais le chapeau, il va disparaître. Après, il ne faut pas le dire. Il va disparaître. Voilà, comment on se spoil. Non, mais... Arrête pas de regarder votre petit chapeau depuis tout à l'heure. Mon chapeau, là, je dors avec. Alors, un dernier mot pour conclure, parce que nous arrivons au terme de l'émission. Oui. L'inspecteur, c'est parce que je l'ai rencontré il y a très longtemps, et j'ai rencontré une femme hollandaise qui m'a dit « Tu ressembles à l'inspecteur au Portugal ?» Là, mais tu connais l'inspecteur? Oui, c'est une histoire vraie en plus. Et après, elle m'a montré des photos, je les ai vues. Elle m'a dit, c'était un ami, un copain, et elle m'a dit, il voulait un jour tourner pour moi une scène en Hollande. C'est resté dans ma tête, et je me suis dit,
cette scène-là, c'est quoi? Et après, c'était pour ça que j'ai fait ce truc-là. Mais maintenant, moi, je suis plus branché. Maintenant, il parle de cinéma. Moi, je vais réaliser un film qui s'appelle Van Gogh et moi. C'est un long métrage que je vais faire ici. Totalement. Van Gogh, il n'aurait pas pu faire un truc sur Picasso, bien sûr. Van Gogh, les Pays-Bas, encore une fois, les Pays-Bas. D'être avec de grands artistes. Et on a un festival de cinéma en Hollande qu'on a créé il n'y a pas longtemps, Maghreb Film Festival. Maintenant, il va y avoir la 4e édition. Et j'espère on va inviter... Justement, on vous tendez l'appel. Un dernier mot. Un dernier mot. Ben, merci pour votre accueil et pour votre intérêt. Et Inch'Allah, on représentera l'Algérie dans une belle image. Et que ton film sera fait, que tu auras les moyens. Et je vais te présenter à des personnes... à vous, monsieur. On n'a rien à dire. Ben, on vous remercie pour nous avoir invités. Et on espère représenter. Vous faites appel souvent à des artistes et là vous êtes oui, content. Il y a Hamidou, il y a Benzingli, il y a ces personnes qui sont là, voilà. Beaucoup de travail à faire. Oui. Beaucoup de travail à faire. Alors, nous arrivons, merci à vous, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et merci à nos chers téléspectateurs d'avoir suivi ce nouveau opus de Diasporama. Les remerciements également à toute l'équipe qui, sans elle, l'émission n'aurait pas eu lieu. Au revoir. Fella. Oui, merci Fella. Oh là là, sinon je vais me faire engueuler. Merci Fella. Super.